Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça serait sur le point de conclure l'arrivée d'une jeune pépite, Youssouf Demir. Non, je plaisante. Pardon. Rouni Bargi. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, si on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous le sentez d'office, je vais être un petit peu taquin, je vais être peut-être un petit peu aigri même, je ne sais pas encore. Ça dépend le feeling, Donc voilà. Bref, aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur Rouni, si je puis dire. On va parler du joueur qui était encore méconnu du monde entier, j'ai envie de dire, il y a encore quelques jours, et puis d'un coup le Barça s'intéresse à lui, et voilà, bon. Alors peut-être qu'il était connu par certains, j'avoue. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Donc bon, pour faire cette vidéo, quand même, je me suis un minimum renseigné. On va pas non plus partir comme ça, juste sur des a priori. Ce ne serait pas sérieux de ma part. Mais voilà, donc c'est un jeune joueur, une jeune pépite du football suédois qui évolue donc à Copenhagen, championnat danois, donc au Danemark, puisque c'est danois. Donc c'est un ailier, un profil de petit ailier de poche, disons, vous savez, hein, on aime bien ce profil-là de joueur. Un petit gaucher assez technique, qui est bon dans les petits espaces, qui est plutôt donc bon pour faire des différences en 1v1, tout ça, qui est assez dribbleur, qui a quand même une bonne frappe aussi apparemment, même si bon, il n'a pas mis beaucoup de buts, hein, soyons très clairs avec ça, mais en tout cas, quand il frappe, sa frappe est plutôt bonne. Comment est votre frappe? Elle est plutôt bonne. Et puis voilà, quoi, c'est un gars qui a un minimum de vista aussi, c'est plutôt un bon joueur technique. Voilà, donc ça c'est pour poser un peu la lumière s'éteint. Donc ça c'était pour poser un petit peu la base sur pour vous parler un petit peu du joueur vaguement, histoire que vous compreniez à peu près de quel joueur on parle, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. Apparemment le Barça c'est dit, on a besoin d'un jeune ailier technique. Un jeune, à la Masia, on n'a pas de jeunes, on n'a pas de joueurs ailier assez technique, on n'a pas d'ailier droit gaucher assez petit, assez technique, qui aurait autour de 19 ans. On n'a pas ce joueur-là. Ce joueur-là aurait pu exister, il aurait pu s'appeler même Dani Rodriguez, qui sait, mais il n'existe pas. Donc on a besoin d'aller chercher évidemment un Suédois qui évolue dans le championnat danois. Non, plus sérieusement. Donc le Barça se serait mis d'accord avec le joueur déjà, il avait quelques offres, apparemment ça parlait de Porto je crois, et il est plutôt chaud pour rejoindre le Barça. On parle dans un premier temps c'est mon moment sérieux de la vidéo, on parle dans un premier temps d'un joueur qui pourrait évoluer entre le Barça B et l'équipe première, tu vois, un peu un entre-deux, on sait pas trop. J'imagine que le joueur a choisi le Barça parce qu'on lui a promis un minimum d'évoluer quand même dans l'équipe première, parce que si on lui a dit frérot, viens là, toi qui jouais la Ligue des Champions il y a encore quelques années quand ton club y était, il avait participé à la Ligue des Champions, il avait joué contre le Bayern, contre United, tout ça. Bon, ça c'était il y a 2 ans je crois, c'est en 2023-2024, donc 1 ou 2 ans. Et pourquoi on l'appellerait pour venir jouer en Division 4 avec la B? Et pourquoi lui il viendrait? Il dirait ouais, franchement c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de venir jouer en D4. Pourquoi pas? Donc j'imagine qu'on lui a un peu promis de venir en équipe première. Quand on voit un petit peu cette signature, qui va probablement bientôt arriver, je pense que concrètement c'est plus une signature d'un joueur qui va venir quelque temps, pourquoi pas évoluer un peu, prendre un petit peu de valeur et le revendre derrière. Voilà, c'est mon ressenti, hein. Je pense que ce joueur-là ne vient pas pour s'installer au Barça. Alors peut-être que je me trompe totalement et peut-être qu'il va exploser et que ça va être le nouveau Messi suédois, et peut-être qu'il y aura des beaux highlights et tout ça, c'est possible, mais comme je l'ai dit, ce sera une vidéo peut-être un petit peu aigrie, mais je n'y crois pas, tout simplement pour la seule et bonne raison que, évidemment, tu fais pas venir un ailier droit gaucher alors que tu as Lamine Yamal au club. Lamine Yamal, on sait très bien que c'est le futur du Barça, le présent aussi déjà, mais aussi le futur. C'est un joueur qui est très jeune, voilà. Donc ce joueur-là est un peu plus âgé que Lamine Yamal, a beaucoup moins de talent, tout ça. Donc forcément que si tu fais venir ce joueur-là, c'est pas pour l'installer au poste et se dire bon, tout miser sur lui, tu vois. Donc déjà c'est une signature pour
potentiellement étoffer l'effectif si jamais tu as besoin d'un joueur voilà, dans la rotation pour faire souffler. J'imagine que c'est ça dans un premier temps, même si on ne sait pas du tout ce qui vaut dans un championnat normal, on va dire. Désolé pour les Danois, mais le championnat du Danemark, c'est quand même très très faible en termes de niveau, donc forcément, on ne peut pas vraiment savoir comment il va évoluer au Barça avec toute la pression qui va avec, évidemment, mais dans un niveau un peu supérieur. Même si, on l'a dit, il a déjà participé à la Ligue des Champions, il avait fait des bonnes choses, hein. Il avait mis un but contre United et tout ça en fin de match, je sais plus en quelle année, en 2023 je crois, ouais, il me semble. Donc ça peut être un bon joueur tout ça, mais bon, c'est pas pareil d'évoluer là-bas à Copenhague et d'évoluer au Barça évidemment. Donc le Barça, déjà c'est un peu une opportunité aussi de marché. On sait que c'est un joueur qui a du potentiel, donc potentiellement qui peut grimper au niveau de la cote. Sa valeur la plus élevée, je crois que c'est autour de 7,5 millions. Et actuellement, là, on va le signer normalement pour 2,5 millions. Donc 5 millions de moins que sa valeur. Enfin, 7,5 millions, c'était sa valeur la plus haute. Là, il a un peu baissé parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été absent pendant une grosse période, pendant 1 an, parce qu'il s'est fait les croisés. Donc déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il ne se fera pas les croisés peut-être en venant au Barça. Je vais toucher du bois quand même le pauvre. J'espère que il va pas se faire l'autre jambe, mais en tout cas c'est un joueur qui a baissé au niveau de sa cote, quoi, bref, parce qu'il a été absent pendant longtemps et que là cette saison concrètement il a joué 5 matchs, ça qu'il faut savoir aussi. Il a joué 5 matchs dont 2 en tant que titulaire et sa moyenne de minutes par match c'est 46 minutes. Donc voilà, c'est un joueur peut-être parce que je vous dis ça, je précise ça quand même parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de highlights, vous savez, dès que le Barça s'intéresse à un jeune joueur prometteur, à direct il y a des highlights qui sortent, waouh, le gars dribbleur, le nouveau Messi, le nouveau Youssouf Demir, je ne sais pas, et on en fait des caisses, on le sait déjà, pas à nous les gars. On va pas se mentir entre nous, vous le savez très bien, on en fait des caisses monumentales. Ce joueur-là, ça va être un monstre. Et des fois, ça peut arriver, c'est une déception. Ce soit une déception, soit parce que le gars n'a pas eu sa chance, soit parce qu'il n'a pas été mis en confiance, soit parce qu'il avait trop de pression, il n'a pas réussi, pour différentes raisons. Mais en tout cas, peut-être que le gars avait du talent, mais c'est juste c'était compliqué, quoi. Le football, c'est pas juste t'as du talent, tu réussis, quoi. C'est pas automatique. Je me suis trompé d'ailleurs. J'ai dit sa valeur la plus haute, c'était 7,5 millions. Non, c'est sa valeur actuelle, 7,5 millions. Sa valeur la plus haute, c'était 9 millions. Je me suis trompé. Donc 7,5 millions, voilà, on l'achète beaucoup moins cher que sa valeur actuelle. On le prend pour jouer dans la rotation dans un premier temps, pourquoi pas un petit peu le faire progresser, lui faire augmenter sa cote, tout ça, et le revendre plus tard, ou avoir un joueur de rotation, j'en sais rien. Je ne l'élimine pas alors qu'il est même pas encore arrivé au Barça, c'est pas ce que je fais, mais pour moi c'est vraiment une opportunité de marché. On essaie d'aller chercher des jeunes joueurs, comme on a fait avec Mikayil Faye en fait, tout simplement. Mikayil Faye, tout le monde y a cru, il y avait beaucoup de supporters, même moi hein, je trouvais qu'il avait du talent et que pourquoi pas on aurait pu l'installer, le faire grandir petit à petit et pourquoi pas l'intégrer dans l'équipe première. C'est un joueur qui est arrivé pour signer avec la B aussi, Mikayil Faye, hein, dans un premier temps, avec pour projet de venir intégrer l'équipe première. Tout ça. Finalement ça ne s'est pas fait et finalement le Barça l'a revendu et s'est fait un petit peu d'argent, tu vois. Donc je vois ce transfert un petit peu comme ça, mais comme je l'ai dit, peut-être que je me trompe, peut-être que le gars va être un monstre, peut-être que il va prendre la place de Lamine Yamal et peut-être qu'on va vendre Lamine Yamal au PSG. non, jamais de la vie. Je trouve ça simplement dommage d'aller chercher un joueur comme ça, alors que franchement c'est le profil plus ou moins, enfin c'est un profil très ressemblant à celui de Dani Rodriguez. Maintenant Dani Rodriguez, son gros problème c'est qu'il ne fait que de se blesser. Alors vous allez me dire, ouais, Dani Rodriguez fait que de se blesser, mais Rooney vient de se faire les croisés. Donc d'un côté, tu vois, c'est aussi un joueur qui s'est blessé récemment, d'une blessure un peu plus grave, disons. Mais voilà, moi je comprends pas très bien, oui, effectivement, pourquoi on va chercher un joueur comme ça si on en a potentiellement au club qui peuvent évoluer. Surtout le Dani Rodriguez, c'est un ailier droit, mais c'est aussi un milieu offensif et c'est aussi un ailier gauche. C'est un joueur très très polyvalent. Rooney Bargi, je vais arriver à le prononcer un de ces jours peut-être, c'est un joueur qui a du talent certes et tout ça, mais voilà, c'est vraiment aile droite. Pur ailier droit, gaucher, voilà, il est un petit peu moins peut-être polyvalent. Maintenant, physiquement, il a l'air beaucoup plus développé. Je veux dire, le Rooney, il a 19 ans, il a le physique un petit peu d'Eden Hazard au Real Madrid. Évidemment, avec tout le respect. Hein. Mais tu vois quand même qu'il est bien costaud, le Suédois. Après, il est Suédois, voilà. Dani Rodriguez, espagnol, on sait que c'est des gabarits, c'est un petit peu des gringalets. Donc voilà, Dani, il a tendance à se blesser, on l'a vu en fin de saison, il a joué un match, le pauvre, il s'est fait toucher l'épaule, une petite caresse, il s'est fait déboîter les
épaules, frérot. Fais un effort aussi. Moi, je veux bien te défendre, Dani, mais si tu regardes cette vidéo, fais un effort, frérot. Donc, Dani Rodgers, apparemment, le problème aussi, c'est qu'il serait pas prêt. Même, il s'est fait opérer, tout ça, et il est pas prêt pour venir en pré-saison. C'est dommage parce que Flick en avait parlé, justement. Il avait dit que ça l'intéressait enfin, que c'était un joueur intéressant et que tu voulais qu'il l'intègre petit à petit, l'équipe première, tout ça, du moins dans un premier temps, venir en pré-saison. Et apparemment, ça sera pas possible. Donc, bref. Donc, peut-être que le Rooney, il viendra à sa place, un petit peu comme Michael Faye quand il est arrivé direct, il est allé en pré-saison avec le Barça. Il y avait des infos qui sortaient, Michael Faye impressionnant, tout ça, impressionne vraiment le staff et au final, pas forcément joué, tu vois. Donc, je suis assez prudent avec les transferts comme ça en fait. D'un côté, vous allez me dire, ouais, c'est vrai que t'es aigri un petit peu, mais il y a de la prudence chez moi. Il y a de la prudence. On sait jamais. Le gars peut-être peut nous surprendre, mais je le vois, comme je l'ai dit, comme un transfert. Faut se faire de l'oseille. En parlant d'oseille, on va parler vite fait de Frenkie de Jong. Je pense que le club a envie vraiment ça parle déjà d'une prolongation depuis un certain temps, évidemment. Prolonger Frenkie, baisser son salaire, etc. Il n'y a plus de nouvelles. Ouais, Frenkie va partir. Là, maintenant, c'est prolongation. C'est vraiment les infos qu'on a, il n'y a que ça. Donc ça tombe bien. Prolongation et baisse de salaire. Hein. Cette fameuse baisse de salaire de Jong, on l'attend depuis pas mal d'années. En tout cas, c'est l'info à chaque fois. Baisse de salaire, salaire trop haut, tout ça. Qu'on a tous les étés. Donc là, on attendait un petit peu ça. Et De Jong, il a l'air de vouloir faire les efforts. On en avait déjà parlé. Il a dégagé aussi son agent. Son agent qui avait peut-être un petit peu des réticences pour négocier avec le Barça. Enfin, il n'y avait vraiment pas de contact entre les deux parties, entre le club et le joueur, et l'agent apparemment n'aidait pas trop. Enfin, c'est ce que je comprends parce qu'au final, De Jong, il avait la volonté, là récemment, avec la saison qu'il a vécue, avec Flick, tout ça, le nouveau projet qui arrive, Flick, qui lui a fait confiance vraiment, qui l'a mis visiblement dans les bonnes conditions. Enfin, en tout cas, il y avait peut-être plus de feeling entre De Jong et Flick, et donc il a vraiment envie de rester, il l'a dit, et envie de rester, et il a dégagé son agent. Donc il y a volonté chez le joueur de rester, de prolonger et de baisser son salaire. Je pense que le club a envie de le faire très rapidement. Parce que tout simplement ça pourrait aider, question de mercato, masse salariale et tout ça. Si tu baisses un petit peu ton salaire, si tu prolonges, ça va aider le club forcément à avoir une masse salariale plus dans les normes, on va dire, je sais pas. Mais ça va aider le club, quoi, disons. À enregistrer Joan Garcia potentiellement, même si je crois que c'est pas fait, la Liga ils avaient mis, mais je crois qu'ils se sont trompés, je sais pas quoi. Et ça peut aider aussi pour Nico Williams, qui sait, ce bon vieux Nico. Et même peut-être pour Rooney Bargy. Pour Rooney, moi je suis pas contre son arrivée, tout ça, il n'y a pas de problème. Même le salaire, il doit être assez misérable, façon de parler pour un footballeur, mais disons, voilà, ça sera un petit salaire. Maintenant, peut-être qu'il sera en avec la B déjà, donc ça comptera peut-être pas pour le Barça, l'équipe première et la masse salariale de l'équipe première. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y a un délire comme ça aussi. Mais faire venir un ailier, faire venir Nico Williams, ça parle de Rashford aussi. Vous voulez pas aller chercher un latéral peut-être? Ça parle beaucoup de Joao Cancelo. Alors peut-être qu'on en reparlera dans pas longtemps. C'est vrai qu'il y a des petites rumeurs qui sortent là, Joao Cancelo, mais je pense que c'est parce que aussi il a récemment joué contre le Real Madrid et il a dit moi je suis un coulé quoi. J'aime le Barça, tout ça. Il avait fait un gros match contre le Real, donc ça a relancé peut-être des petites rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bon, pourquoi pas. Après un retour de Joao Cancelo pour aider, pour jouer potentiellement latéral droit, avoir un profil de latéral droit très offensif derrière Koundé, parce que je pense que Koundé partira titulaire, ou alors une doublure à Baldé dans un premier temps, le temps que Geoffrey Torrens progresse aussi. À voir, à suivre. Affaire à suivre. Pour finir, on va parler un petit peu d'Ansu Fati. Ansu Fati, normalement, ça devrait se régler dans pas longtemps avec Monaco. Seul problème, c'est que ça sera un prêt avec option d'achat, je crois. Et surtout, Monaco, ils vont prendre une petite partie du salaire. Donc on va se taper encore le salaire d'Ansu Fati, problématique. Donc j'imagine que la prolongation de Frenkie va aider aussi à compenser un petit peu tout ça. Mais ouais, c'est pas l'idéal. Hein. Encore une fois, on n'arrive pas à se débarrasser de joueurs dont on n'a pas forcément besoin, dont le coach ne compte pas. Il compte pas sur Ansu Fati. Mais on le garde quand même dans le coin et on a toujours un salaire à payer pour un joueur qu'on n'utilise pas, qui est même pas au club, quoi, du coup, qu'on peut même pas utiliser. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, Monaco, ils négocient, ils veulent pas prendre en charge l'immense salaire d'Ansu Fati, parce qu'ils sont même pas sûrs que ça se trouve, il pourrait être vraiment peut-être bon pour l'équipe, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Enfin bref, voilà,
c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai pas fait une analyse approfondie de Rooney Bargy. Il n'y a pas grand chose à dire. Moi je veux dire, enfin il n'y a pas grand chose à dire. C'est un joueur qui a du potentiel, je vais me répéter un petit peu, mais pour faire conclusion, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un joueur pour moi qui vient pas forcément pour le long terme, qui vient pas forcément pour s'imposer en équipe première. La place elle est déjà prise avec Lamine Yamal qui est prétendant au Ballon d'Or. Donc enfin, je veux dire voilà, il n'y a pas photo entre les deux. Tu viens pas ici pour... Enfin, même lui, il le sait très bien qu'il n'aura pas forcément une place... il n'aura pas beaucoup de place, disons. Et voilà, c'est juste logique, hein, rien de plus. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, je me fie pas aux highlights. J'ai regardé évidemment un petit peu des highlights de lui, parce que tu peux pas voir des matchs. Tu vas pas aller chercher des matchs de Copenhague, c'est introuvable. Il faudrait les voir en direct, tu vois. Mais des matchs de championnat danois, c'est difficile de trouver des rediffs de ça et pour se faire un avis sur le joueur. Joueur qui a joué cette saison, comme je le répète, 5 matchs, dont 2 en tant que titulaire. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de contenu non plus à regarder. Les seules images qu'on a, comme je l'ai dit sur les highlights, ça date d'il y a 1 an ou 2. Donc difficile de savoir un petit peu son niveau vraiment actuel. Maintenant, si le Barça est allé le chercher et si des clubs européens étaient un petit peu intéressés sur le joueur, c'est qu'il y a un potentiel chez lui, soit un potentiel d'un joueur intéressant, soit un potentiel d'un joueur qui pourrait rapporter un petit peu d'argent dans le futur. Dans tous les cas, ça peut être bénéf. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Je sais pas si vous allez me dire que je suis trop dur, que je ne sais pas, je suis trop méchant avec le joueur. Mais j'ai rien contre lui, encore une fois, je le connais pas. Hein. C'est juste, je donne mon avis comme ça, mon ressenti sur ce transfert-là, quoi. Mais je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.